Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, nouvel épisode de notre émission avec Stan et aujourd'hui un sujet historique. Alors la dernière fois on a fait Mané versus Salah qui fait pour l'instant la plus grande carrière sur la chaîne de Stan, c'était assez cool à préparer et je pense que l'idée de faire des duels comme ça, des versus historiques, là en l'occurrence avec deux joueurs qui ne sont plus en activité, c'est une idée qui a du potentiel et je pense qu'on va reconduire. Donc aujourd'hui, on va se diviser et se partager sur Zidane, Ronaldinho. Stan, déjà, salut, comment ça va? Toi, tu as pris Ronaldinho. Est-ce que tu veux Mon gars, nous lancer un petit peu dans l'idée? Non, c'est un vrai combat, c'est un vrai combat. Tu vois, j'aime bien ce débat-là parce que tu vois, moi, ce débat-là, je l'ai eu souvent quand je devais être peut-être en quatrième, troisième, et on avait souvent ce débat-là. Zidane, Ronaldinho, c'est qui le meilleur et tout, parce qu'effectivement, c'est quand même deux grands joueurs, c'est deux grands numéros 10, mais les profils sont quand même différents, tu vois. Et donc, du coup, moi, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui et d'en débattre avec toi. Bon, toi, tu as choisi Zidane, moi, j'ai choisi Ronaldinho. J'ai envie de faire juste un petit disclaimer avant de commencer à la fin de la journée, c'est un débat. Donc, du coup, chacun va essayer de défendre sa chapelle, même si, en réalité, j'ai énormément de respect aussi pour la carrière de Zinedine Zidane. Mais aujourd'hui, le meilleur, c'est Ronaldinho. La vérité d'un jour. Heureusement qu'on n'a pas besoin de choisir pour toute la vie. C'est juste là pour les 20 prochaines minutes. Mais effectivement, c'est deux gars qui, même si leurs qualités sont différentes, etc., c'est quand même deux gars qui se comparent bien et ça m'étonne pas qu'à un moment, tu vois, quand tu dis, quand tu étais au collège, il y avait souvent la comparaison dans la cour d'école, entre guillemets, parce que c'est deux gars qui ont quasiment le même âge, qui ont été, tu vois, les grands joueurs créatifs du début des années 2000. En plus, à une époque, c'était l'opposition Real Madrid-Barça pendant une courte période, mais c'était l'opposition Real Madrid-Barça, même dans la mémoire, tu vois, quand tu les vois les deux avec leur maillot. Bon, aussi celui des sélections nationales, France-Brésil, c'est aussi une opposition assez mythique. Du coup, ça fonctionnait assez bien. Et peut-être pour lancer le débat, je me suis regardé leur palmarès, là, juste avant qu'on tourne. Le palmarès, il est extrêmement serré. C'est pas ce qui va nous permettre de faire la différence aujourd'hui, je pense. Tu vois, Zidane, Ronaldinho, les deux ont une Coupe du Monde, 98 et 2002. Les deux ont un Ballon d'Or, 98 et 2005. Les deux ont une Ligue des Champions, 2002 et 2006. Zidane a 1 euro en 2000. Ronaldinho, il a une Copa, même s'il n'a pas beaucoup joué. C'était en 99 quand il venait de faire ses débuts à la sélection brésilienne. Mais théoriquement, sur le papier, lui aussi a une Copa América. Les trophées, c'est pas forcément ce qui va faire la différence. Donc voilà, on a établi les bases. Je te laisse te lancer peut-être avec ton premier argument. Comment est-ce que tu vois les choses? Pourquoi est-ce que Ronny est supérieur? Tout à fait, en fait. Ce que tu viens de dire là, c'est tellement vrai parce que moi aussi, en faisant mes recherches, tu vois, Wilou, toi, tu me forces à faire des recherches. Tu vois, moi, je suis quelqu'un moi, je suis un mec d'instinct. Je suis comme Ronaldinho. Moi, je suis comme Ronaldinho, en fait. Je suis un mec d'instinct, en fait, tu vois. Donc, moi, j'y vais à l'improvisation, j'y vais au feeling dans ce que je fais. C'est comme ça que je prépare mes vidéos, c'est comme ça que je prépare mon contenu. Mais quand je m'affronte à Wilou, je me rends compte qu'il faut faire attention, il faut faire ses recherches en tant que tel. Et en faisant mes recherches, je suis arrivé à la même conclusion que toi. Les palmarès sont les mêmes. C'est compliqué. Tu te dis Ballon d'Or, on ne peut pas discuter. En fait, même les FIFA Player of the Year, tu te rappelles dans le temps, c'était tellement important. C'est qui est devenu maintenant le The Best. Même ça, Zidane, il en a 3, Ronaldinho en a 2. Et même là encore, c'est relatif, tu vois. Donc, je me base, moi, maintenant, en réfléchissant, en me disant qu'on va aller d'abord, statistiquement parlant, sur les buts en tant que tels, sur les passes décisives et sur l'impact du joueur par rapport à un temps donné. Zinedine Zidane, franchement, j'ai énormément de respect pour lui. Je ne vais pas le défendre aujourd'hui, donc je vais te laisser trouver tes propres arguments. Mais j'ai envie de te dire que Ronaldinho en tant que tel, je dis bien Ronaldinho, quand il a quitté le Brésil et qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, il a signé pour un contrat de 5 ans. Il n'en a fait que 2. Il en a fallu 2, je dis bien, pour exploser au monde entier. Devant le monde entier, il en a fallu que deux années, je dis, pour que tout le monde soit d'accord sur le fait que le gars là, c'est une pépite en tant que tel. Le Barça n'a pas rigolé, le Barça est allé le chercher. Et j'aimerais rajouter à cela que quand Ronaldinho est arrivé au Barça, c'était un Barça qui n'était pas forcément un Barça très très fort, c'était un Barça qui n'avait pas gagné de Ligue des Champions depuis près de 14 ans.
Depuis près de 14 ans. C'était les tocards, je dis bien, du quartier, les Catalans. Tu sais, aujourd'hui, les jeunes supporters du Barça, ils pensent que, ouais, il y avait un temps, ils étaient nuls. Ils étaient très, très nuls. Ils avaient galéré. Ils galéraient en Ligue des Champions. Ils n'y arrivaient pas. Le Real Madrid venait de gagner une Ligue des Champions sur un but extraordinaire de Zidane. Donc, ce Ronaldinho-là, quand il arrive au Barça, il change le cours, il change la dynamique du championnat. C'est ça que j'appelle un grand joueur. Quand tu arrives dans une équipe où tu as les Galacticos, je dis les Galacticos, hein, franchement, il faut nous respecter. Des Galacticos, je parle là des Roberto Carlos, des Ronaldo, des Zidane, des Beckham, etc. Un Ronaldinho est arrivé, je dis bien, dans ce championnat-là. La première année a été un tout petit peu compliquée, mais les 2 années qu'on suivi ont été sensationnelles. Le Barça a gagné 2 Ligas, 1 Ligue des Champions. Pour moi, c'est un impact player. Ne viens pas me parler du fait qu'il a fait la fête. Je me défendrai jusqu'au bout. Laissez-le faire ce qu'il veut. C'est un grand joueur. Il a changé, je dis bien, le destin de cette équipe-là à un moment donné, pendant qu'elle était en galère. Ouais, t'as raison. En plus, tu fais bien de rappeler la question parce qu'on l'a même pas trop explicité, mais c'est vrai. L'idée, c'est qui est le plus grand. Et après, derrière ça, on peut mettre plein de trucs, mais l'idée de base qu'on a fixée, c'est qui était le plus grand joueur. Et plus grand, moi, je mettrais notamment la postérité, je mettrais la carrière dans son ensemble, peut-être la continuité, etc. Mais en tout cas, par rapport à ce que tu dis, Ronaldinho, c'est tellement vrai. Puyol l'a dit notamment, il dit quand Ronaldinho est arrivé, il nous a remis là où on devait être. Après, il y aura une autre phase du Barça, etc. Et d'ailleurs, ça c'est plutôt un argument un peu en la défaveur de Ronaldinho, c'est que le Barça machine Guardiola qui ensuite va vraiment rouler sur l'Europe et révolutionner le monde du foot, ça se fait sans Ronaldinho après, parce que son pic est assez court. Mais c'est sûr que quand Ronaldinho arrive, il est la première marche qui peut-être permet les autres. En tout cas, il remet le Barça là où ce club énorme, historiquement quand même, devait être. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Je dirais aussi que par rapport à Zidane, Ronaldinho, il a détonné beaucoup plus vite dans sa carrière que Zidane. J'ai regardé Zidane à 24 ans, par exemple. À 24 ans, Zidane, il était encore au Girondins de Bordeaux. Il faisait sa dernière année à Bordeaux. Ouais. Ronaldo, à 24 ans, il commence sa seconde saison au Barça et il reçoit le prix FIFA de meilleur joueur du monde. C'est en 2004 pour Ronaldo. Et à l'époque, je ne sais plus quelle saison exactement, peut-être 96 pour Zidane, 95-96 quand il a 24 ans. Mais voilà, ça marque la différence de fulgurance. Ronaldinho, il a explosé, il arrivé sur la planète foot, il a totalement explosé. Je pense que c'était aussi des contextes différents. Il y avait une époque, c'était difficile d'avoir tes premiers matchs avant d'avoir 19, 20, 21 ans parfois. Et avant d'aller chercher les top clubs, il fallait faire tes preuves pendant parfois 4-5 ans dans ton championnat national. Donc c'est aussi une autre période. Il faut le dire, Zidane, il est quand même plus âgé. Il a vécu son début de carrière à une époque où c'était un peu différent, et encore plus par rapport à aujourd'hui, où tu as des gamins qui ont joué 10 matchs pro et qui vont au Bayern pour 30 millions d'euros, même si ça ne parle pas sur la qualité de Matistel, mais juste pour dire 2 mondes différents par rapport à ça. Mais c'est sûr que Ronaldinho a détonné plus vite. Maintenant, je dirais que Zidane, il a eu beaucoup plus d'années au top niveau. Ronaldinho a démarré plus fort, mais Zidane a eu plus d'années où il était au top. En gros, le pic de Ronaldinho, on va dire, c'est entre 2004 et 2006. Il y a eu plein d'autres moments où il était bon, ok, même au PSG par exemple, il est vraiment, vraiment impressionnant au PSG. Mais son pic, c'est 2004-2006, les années au Barça, le Ballon d'Or en 2005. À partir de la Coupe du Monde 2006, Ronaldinho, il commence à décliner, notamment en ayant été un peu bouté en dehors de la compétition par Zidane, par le match magnifique de Zidane en quart de finale. Et c'est aussi le moment où il décline au Barça et où après le Barça va se séparer de lui en 2008 et va devenir aussi plus fort qu'il ne l'a jamais été. Le Barça va devenir plus fort qu'il ne l'a jamais été sans Ronaldinho aussi. Donc ça joue. Je pense ça joue encore plus quand tu regardes la carrière de Zidane, la longévité de Zidane et les moments de top de Zidane. En fait, il n'y a pas eu trop d'interruptions. Zidane, il est le meilleur joueur de Serie A, on peut l'argumenter, pendant une période en tout cas, au moment où la Serie A est le meilleur championnat du monde. Dans les années 90, sa première saison à la Juve, 96, il gagne le prix de meilleur joueur étranger de l'année. Il le gagne encore sur sa dernière saison à la Juve, il fait 5 ans, donc sa dernière saison c'est en 2001. Sur cette période-là, il gagne la Coupe du Monde, il gagne le Ballon d'Or. Donc voilà, ces années à la Juve, elles sont top niveau. Elles font déjà de lui, à cette époque, littéralement, parce qu'il remporte le Ballon d'Or et d'autres distinctions, le meilleur joueur du monde.
dans le meilleur championnat du monde de l'époque. Et ensuite, il va au Real Madrid et il devient, et peut-être ça on peut l'argumenter aussi, en tout cas sur les 5 années qu'il a passées au total, il devient peut-être le joueur le plus important du plus grand club du monde de l'histoire, de ce Real Madrid galactique, et pourtant il y avait le choix entre les différents. En sélection aussi, il est de tous les succès. 98, 2000, 2006, c'est pas un succès au bout parce qu'il n'y a pas le trophée, mais sans Zidane, 2006, ça n'existe même pas pour l'équipe de France. C'est une équipe de France qui avait des difficultés à se qualifier pour la Coupe du Monde. Il arrive, il revient et il propulse la France sur un de ses tournois les plus épiques, même si ça se finit mal. Et le gros raté, le gros échec de l'équipe de France en 2002, il n'est pas là. Il est blessé sur les 2 premiers matchs et il se traîne, il fait tout pour arriver au 3e. Et voilà, en gros, on peut presque dire Zidane, il a brillé dans ce tournoi par son absence et ça a encore souligné encore davantage à quel point il était important dans cette équipe de France. Bon, ok. Après, il y a 2004, c'est vrai. Je n'avais pas pensé comme ça, mais c'est vrai, l'Euro 2004, c'est moins bien, même si moi, je pense à l'Euro 2004 et je pense à son coup franc contre l'Angleterre, assez fantastique. Quand même. C'était magnifique comme moment. Donc bon, qu'est-ce que tu voulais faire contre la Grèce d'Otto Rehhagel et Delano Strias et Angelo Charisteas? Rien à faire contre ces monstres. Mais voilà, en gros, en sélection de tous les succès. Et je pense que pour finir un peu personnellement sur ce côté carrière, grandeur, etc., c'est que Zidane, on s'en souviendra toujours comme celui qui a donné la première Coupe du Monde à son pays. Bon, la France avait déjà eu un titre majeur en 84, l'Euro, mais la Coupe du Monde, c'est quand même pas pareil. Ronaldo, la Coupe du Monde que lui remporte en 2002, tu vois, il est même pas forcément un joueur hyper majeur de cette sélection. Alors, il est quand même dans les 4-5 plus importants, mais c'est la Coupe du Monde de Ronaldo. C'est pas la Coupe du Monde de Ronaldinho. En 98, c'est la Coupe du Monde de Zidane. Quand j'ai regardé le classement du Ballon d'Or en 2002, Ronaldinho, il est même pas dans le top 10. Il est derrière 2 joueurs turcs, Hasan Sas et Yediray Basturk, par exemple. Ils sont dans le top 10. Voilà. Tu vois, ça, c'est aussi... On associe cette Coupe du Monde 2002... Genre, Ronaldinho a aussi une Coupe du Monde 2002, mais son impact dans cette Coupe du Monde est moins fort. Et peut-être aussi que quand tu penses à Zidane, tu vois, il y a des choses dont tu te souviens. Ça a été fait au top niveau du football. Zidane, il marque 3 buts en finale de Coupe du Monde dans sa carrière. Il met une volée fantastique. Souvent, on dit un des top 5 plus grands buts de l'histoire contre les Leverkusen en finale de Ligue des Champions. Ronaldinho, il n'a aucun but en finale de Coupe du Monde, aucun but en finale de Ligue des Champions. Donc ça aussi, pour moi, ça joue un peu sur la grandeur. Écoute, Willou, je t'ai bien écouté. Ta poésie, elle est très belle. Tes proses et tout ça, franchement, tes alexandrins, même dans ta manière de parler, de raconter la vie de Zidane, franchement, quand on t'écoute parler, il n'y a rien à faire. J'ai envie de sortir, je dis les pianos, de pleurer, de me dire oh là là, c'est incroyable, le gars, franchement, il est... Oui, il ne faut pas nous fatiguer. Je dis bien, il ne faut pas nous fatiguer. C'est votre poésie là en fait qui pose problème. Ronaldinho en tant que tel aujourd'hui, et je vais reprendre, je dis bien, chacun des arguments plus ou moins que tu as repris. Je suis d'accord sur le fait que Ronaldinho, effectivement, cette Coupe du Monde là de 2002, c'était pas forcément sa Coupe du Monde, c'était même la Coupe du Monde, on est d'accord, de R9 et puis d'autres joueurs. Cependant, ça n'a pas empêché, je dis, un jeune Ronaldinho de venir et de claquer un but sensationnel face à David Seaman. Ça, c'est une chose de dire, c'est fait. Maintenant, que plus tard, le Brésil en 2006, effectivement, ils sont tombés face à un Zidane très très fort, on est d'accord, ça, ce match-là, on l'a tous vu, ça c'est des trucs, tu sais, c'est comme la dernière fois, j'ai vu un tweet, c'est ce que je disais d'un gars qui disait, est-ce que Juninho Pernambucano sait tirer les coups francs ou est le meilleur tireur de coups francs de l'histoire? J'ai dit, il y a des trucs, franchement, faut pas nous prendre pour des tocards, il y a des vérités qui sont déjà claires. Zidane, ce jour-là, c'était lui le Brésilien. C'était lui le Brésilien face au Ronaldinho et tout ça. Donc il y a des choses pour lesquelles moi je ne discute pas trop. Cependant, Ronaldinho, moi j'ai envie de te dire que dans l'histoire de sa carrière en tant que tel, c'est vrai que son prime a été très très court. Mais son prime, même s'il a été court, pour moi il a été sensationnel. Ronaldinho n'a pas marqué en finale de Ligue des Champions, tu l'as dit toi-même. Mais Ronaldinho a permis au Barça, je dis bien, de faire une belle épopée en Ligue des Champions et d'aller battre Arsenal 2-1. Et durant cette épopée-là, si je ne me trompe pas, il avait mis un de ses buts face à Chelsea que nous-mêmes on avait jusqu'à présent pas encore réussi à comprendre. En huitième de finale. Ouais. Le jeu de rein
Non, Wilou, franchement, je te dis que même les frérots en Martinique, là, quand ils dansent là-bas, ils n'ont pas compris, en fait. Le jeu de rein était sensationnel, je te dis. Les John Terry, les Petr Cech, il les a tous traumatisés. Ronaldinho, je dis bien, quand tu me parles de poésie de la vie de Zidane, c'est vrai que Zidane, sa vie en tant que telle, j'ai eu même l'occasion de lire récemment dans l'équipe son interview et tout ça pour ses 50 ans. C'est vrai qu'il y a eu, tu vois, Zidane, moi, j'ai toujours dit, c'est l'enfant du football. S'il y avait un dieu et une déesse dans le football, tu vois, entre guillemets, c'est lui l'enfant du football parce que son destin, il est presque parfait en fait. Il n'y a absolument rien à dire. C'est step by step, tranquillement, tout est beau. Tu as rencontré les bonnes personnes au bon moment, tu as fait les bons moves et tout ça. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Ronaldinho, c'est un boys des favelas, je dis bien. Il a fallu qu'il se batte pour s'en sortir. Le boy s'en est sorti. Il est arrivé à Paris, il a prouvé. Il est arrivé au Barça, il a dominé le monde. Tu me parles de 2 ans, mais c'est 2 ans de domination. C'est 2 ans de domination. Quand Ronaldinho arrive en Liga, Zidane gagne son dernier titre en Liga jusqu'au départ de Ronaldinho. En Espagne tout court, et j'inclus la Copa del Rey et championnat. C'est pour montrer à quel point Ronaldinho, il est arrivé, il a marché sur les Galacticos. Il a eu standing ovation au Santiago Bernabéu, s'il vous plaît. Un soir de 3-0 du Barça face au Real, doublé de Ronaldinho. Sergio Ramos s'en rappelle très bien. Ce jour-là, on lui a rappelé qu'il n'était pas encore prêt et qu'il avait encore des années devant lui. Ronaldinho, c'est un joueur à part. Ronaldinho, Wilou, encore une fois, tu me parles de poésie, j'ai envie de dire Ronaldinho. C'est Elastico. Ronaldinho, c'est passe du dos. Mais Wilou, tu as vu toi un joueur faire des passes du dos. Ronaldinho, lui, c'est l'insolence même. C'est la beauté du football. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement, et je le dis, j'ai énormément de respect pour Zidane parce que j'aime Zidane. Moi, personnellement, hein, quand j'étais jeune, je vais être honnête avec toi aujourd'hui, là, tout de suite. Quand j'étais jeune, à 13-14 ans, je défendais Zidane. Pour moi, Zidane était plus fort que Ronaldinho. Parce que pour moi, Zidane, c'est les passements de jambes, les roulettes, c'est-à-dire que Zidane, c'est voilà. Mais Ronaldinho, c'est un malade mental, en fait. C'est quand tu y repenses en grandissant, tu te dis que ce gars-là, ce qu'il a fait dans le football, mais à ce niveau-là, c'était extraordinaire. Ronaldinho, c'était les Harlem Globetrotters à chaque match. Ronaldinho, c'était le end one à l'ancienne, là, quand les gars faisaient du street basketball, je dis bien, mais en version NBA. Ronaldinho, c'est peut-être Allen Iverson, si Iverson avait gagné des titres. Ronaldinho, pour moi, c'est un joueur, je dis bien, à part. Maintenant, dans le débat du plus grand, sincèrement, si on parle seulement de football et d'impact et de rêve, parce que le football, c'est aussi nous faire rêver. Tu allumes ta télé, tu as envie de voir un spectacle, tu as envie de rêver. Zidane nous a fait rêver. Leverkusen, 2006, tout ça, même pas mal de fois, de 98, tout ça, il y a eu des moments dans sa carrière où il nous a fait rêver. Mais Ronaldinho, franchement, vous allez l'attaquer parce que vous dites qu'il fait la fête, qu'il n'a pas eu la carrière longue qu'il fallait et tout. Mais Dinho, c'est un bon gars. C'est un gars tranquille. J'ai regardé les statistiques, un carton rouge durant toute sa carrière en Liga. Il est tranquille, 5 ans, un carton rouge. C'est pas votre Zizou qui donne des coups de boule. C'est pas les tontons, ils se fâchent. Tu vois, Dinho, il est posé. Il n'a pas de problème. Il est très fort. C'est juste qu'il aime l'alcool, la vie et les femmes. C'est tout. En fait, c'est pas compliqué. Comment il s'appelle l'autre là j'ai oublié son nom. C'est pas Yann Rush ou je sais pas. C'est une des vieilles légendes là qui avait dit que... Keegan. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est la même chose. Ouais. Non, celui qui... parce que j'ai vu un truc sur Keegan par rapport à Zidane. Non, George Best. C'est George Best qui avait dit que... Oui, j'ai une maison devant la plage, mais voilà. Pour aller à la plage, il faut passer par le bar. J'ai jamais vu la plage. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est un peu l'héritier en ce sens. Mais écoute, moi je vais pas te contredire sur le niveau max de Ronaldinho. Et avant de tourner là, il y a une petite vidéo sur YouTube, elle a 20 millions de vues, elle s'appelle Zidane versus Ronaldinho. C'est un truc très court de 4 minutes genre. Et c'est 2 minutes de Ronaldinho et après 2 minutes de Zidane. Et tu regardes 2 minutes de Ronaldinho. Et après, on te met 2 minutes de Zidane, t'as l'impression que Zidane, il a un balai. Il est rigide, droit, alors que c'est Zidane, mec. C'est genre le contrôle de balle, la qualité technique, c'est comme tu dis, c'est une divinité footballistique. Mais Ronaldinho, le gars est tellement flexible, tellement créatif. Ronaldinho en mouvement, c'est juste... j'ai même pas de mots, quoi. C'est un pur délire. Et en plus, non seulement il y a, tu vois, il y a ces gestes. Tu sais, je dirais même par rapport à ça, tout à l'heure tu me dis Zidane il nous a fait rêver, etc. Et tu me dis la volée contre Leverkusen, 2006, 98.
Mais Zidane, peut-être à part son match contre le Brésil, on l'associe plus à des moments forts et importants, alors que Ronaldinho, limite, c'est pas tant les moments en eux-mêmes et les trophées qui ont été gagnés grâce à ça. C'est juste qu'on a tout de suite la compilation YouTube en tête et on a tout de suite les gestes qui nous ont estomaqués. Et c'est plus ça qui te marque avec Ronaldinho. Et moi, je dis ça pour le défendre, parce que pour défendre Ronaldinho, pour dire que son pic, effectivement, ça a été un truc juste absolument délire. Maintenant, tout à fait. Voilà, tu as parlé, c'est vrai, aussi de l'aspect disciplinaire. Ouais, moi, je suis un peu d'accord avec toi aussi. C'est vrai que 14 cartons rouges pour Zidane, je crois, en carrière. Ronaldinho, ça se voit que c'est un gars qui ferait pas de mal à une mouche, hyper tranquille, sage, etc. Bon, le problème, c'est qu'une fois qu'il a tout gagné, il n'était plus vraiment intéressé. Il y avait moins ce côté professionnalisme, se faire mal aussi. Je pense que Ronaldinho, il avait tellement de facilité que peut-être on l'a un peu moins vu dans un contexte d'adversité fort, relever la tête et nous impressionner comme le font les machines d'aujourd'hui, tu vois, les professionnels d'aujourd'hui. C'est juste un autre niveau de professionnalisme. Les gars sont absolument incroyables de ce point de vue-là. Mais ouais, je pense... Combien de Brésiliens tu connais qui ont eu l'occasion d'avoir la carrière de Ronaldinho, en fait, même malgré la courte taille de la carrière, de dire que tu as été champion du monde, Copa América, Ligue des Champions, Copa Libertadores. Tu me parles de après la carrière, mais son après-carrière, il a géré à sa manière un peu. Quand il quitte le Barça, il va au Milan AC, il gagne le Scudetto. C'est le dernier Scudetto du Milan avant cette année, avec les Thiago Silva, tout ça, en 2010. Bon, c'est vrai que je pense qu'il avait joué une 70 et quelques matchs, il a mis 20 buts, 30 et quelques passes décisives, d'après ce que j'avais vu. Mais Ronaldinho, quand même, ça restait quand même Ronaldinho au Milan, on s'en rappelle quand même, tu vois. Quand il va à, comment ça s'appelle, à l'Atlético Mineiro, il remporte sa Libertadores. Donc, tu vois, pour moi, il a eu une belle fin. Il a eu sa fin à lui, tu vois. C'est son histoire à lui. C'est un peu à l'image de ce qu'il représente en tant que tel, finalement, ce qu'il a représenté durant toute sa carrière. Comme tu dis, c'est un gars joyeux. Et moi, le dernier point que j'ai envie même d'apporter sur lui, c'est il a marqué plus de buts que Zidane. Il a été quand même... En termes d'impact, comme tu dis, Zidane a eu les beaux moments, mais Ronaldinho, quand même, sur le 2-3 ans, là, il a été anormalement dangereux et pertinent en termes statistiques. Franchement, il était décisif. C'était l'ailier gauche des ailiers gauches. Franchement, c'était difficile de trouver plus fort. Mais au-delà de ça, nous, on est une génération YouTube. On est là aujourd'hui en train de parler. Je pense que c'est vraiment nous, la génération YouTube, parce qu'on l'a vu sur Roga Bonito, les premières vidéos, les crossbar challenge, voilà, ces vidéos-là avec son sponsor et tout. Voilà, pour moi, Ronaldinho, c'est vrai qu'on peut débattre encore jusqu'à demain, mais je lui donne quand même ce bénéfice du doute-là. Il m'a fait rêver quand même. C'est vrai. Et tu as raison. Je pense qu'on doit lui être reconnaissant d'avoir amené ou continué à faire perdurer dans un foot qui était de plus en plus professionnel et sérieux, entre guillemets. Lui, il a développé cette marque et cette identité jouée pour le fun, tu vois. Et sans lui, peut-être que ça se serait éteint plus vite ou qu'on aurait moins cette idée que ça peut exister dans le sport de très très haut niveau, d'avoir quelque chose qui est de l'amusement, même si c'est vrai que c'était quand même efficace. Je pense faut pas, tu vois, si on tombe dans la caricature et on se dit ouais, Ronaldinho c'était un joueur YouTube et tout, évidemment non, genre c'était une efficacité extraordinaire. Par exemple l'élastico, tu vois, t'en parlais tout à l'heure, il y a aucun autre joueur qui a eu un élastico aussi efficace. On en voit encore dans des matchs parfois des élasticos comme ça, tu sais, mais c'est des élasticos sur place en fait. Il y a personne qui est dribblé avec l'élastico. Ronaldinho il driblait vraiment des gars avec ça, c'était un vrai geste utile. Ouais. C'est vrai, c'est incroyable. Quand j'y repense, je me dis non, il était trop fort. Non, franchement, il était trop fort. C'était un dribbleur de chez les dribbleurs. Non, il était trop fort. Et aussi un truc, ça je sais pas, parce que parfois c'est dur de dire qui a inventé ce geste, même qui a inventé un système tactique ou quoi. Il y a toujours quelqu'un qui l'a inventé avant, en gros. Mais moi, le premier en tout cas que j'ai vu de coup franc sous le mur, c'était lui. Contre le Werder Brême, je crois c'est 2005 ou 2006, mais je dirais plutôt 2005. Et anecdote par rapport à ça, j'étais dans ma chambre à l'époque, j'avais 11 ans et on venait de m'installer une toute petite télé. Et le match, il était sur Canal+, c'était Barça-Werder, donc c'était au Camp Nou. Et
on n'avait pas Canal+, donc c'était juste les lignes qui grésillent là. Bah oui, mais et j'avais lu que si tu faisais des pompes pendant que tu regardes la télé comme ça, tu vois vraiment l'image. Bon, ça marchait pas vraiment, mais un petit peu, suffisamment pour voir le coup franc de Ronaldinho sous le mur contre le Werder. Et du coup, j'étais pas sûr d'avoir vu ce que j'avais vu, parce que genre, c'est un coup franc qui passe sous le mur, pas normal. Mais quand même, c'était vraiment à ça que ça ressemblait. Du coup, il a fallu attendre le lendemain pour être vraiment sûr que c'était ça. Et ouais, ça c'est juste tellement créatif, tellement original et juste le génie pur. Mais j'ajouterais quand même pour défendre Zidane, parce que là je me suis laissé embarquer dans ton affaire et je me mets à défendre Ronaldinho. Mais pour défendre Zidane, je dirais que Zidane, même si peut-être sur la pure qualité individuelle, en même temps, qui a atteint le niveau de Ronaldinho là-dessus, il était un peu inférieur. Lui rendait les autres meilleurs. Ça, c'est le truc qu'on disait tout le temps à propos de Zidane, c'est que vraiment sa qualité se diffusait aux autres parce qu'il avait un sens de l'espace, de l'organisation. Lui, c'était un vrai chef d'orchestre. Peut-être Ronaldinho, même si Ronaldinho avait de la qualité collective, évidemment, les passes aveugles dans le bon espace, etc. Mais si on doit schématiser, peut-être Ronaldinho, c'était un peu plus le soliste impressionnant, alors que Zidane, c'est vraiment le chef d'orchestre. Et quelques phrases qui vont dans ce sens des grands de notre sport. Guardiola, par exemple, il dit Zidane a une telle influence sur l'équipe de France, il l'écrit à l'époque dans les années 2000, Zidane a une telle influence sur l'équipe de France qu'avec lui, l'équipe n'est jamais désorganisée. Zlatan dit Zidane vient d'une autre planète, quand il est sur le terrain, les 10 autres mecs sont meilleurs, c'est aussi simple que ça. Et même, peut-être le dernier truc que je dirais, c'est que moi, Zidane, j'en ai parlé à plein de personnes étrangères. Genre, l'autre jour, j'étais à Londres, par exemple, et plusieurs Anglais me disent Zidane, c'est mon joueur préféré. Zidane, c'est un gars qui a fait l'unanimité totale en dehors des frontières. Alors que Ronaldinho, même au Brésil, parfois, t'es pas sûr qu'il ait fait l'unanimité. Tu vois, tu demandes à Pelé, par exemple. Pelé dit à l'époque Zidane est le maître. Depuis 10 ans, il n'y a jamais eu un joueur comme lui. Il est le meilleur du monde. À l'époque, à peu près tu vois, dans les années, milieu des années 2000, un truc comme ça. Donc voilà, je pense que c'est dur de descendre Ronaldinho. J'ai pas envie de faire ça pour faire grimper Zidane. Mais Zidane, il y avait ce côté collectif, distribué et comprendre vraiment la mécanique pure du jeu qui le rend, je trouve, très très grand du point de vue football, parce que le football, intrinsèquement, c'est ce sport collectif. C'est vrai, tu parles de Ronaldinho en mode Harlem Globetrotters, on le verrait parfaitement en tant que joueur de NBA qui a une emprise totale sur son équipe, parce qu'en NBA, un gars peut avoir plus d'importance. Mais Zidane, non seulement lui était bon techniquement, mais ça se diffusait autour de lui, et peut-être qu'on le voit même d'ailleurs dans leur après-carrière, tu vois. Zidane est devenu coach par Ronaldinho, c'est pas étonnant, tu vois, ça va plutôt dans cet esprit-là. Tout à fait, et j'allais même rebondir, c'est exactement sur ça que j'allais rebondir, c'est de dire que Zidane, si tu regardes bien, l'après-carrière, pas besoin de discuter, là c'est un GOAT, franchement, même pas il a commencé, il avait déjà fini le jeu, mais ça s'est déjà vu avant. Parce que ce leadership-là, tu le voyais sur le terrain, tu vois. Zidane, il a un leadership collectif. Ronaldinho, c'est quelqu'un qui amène le groupe avec lui, avec son allegria et puis tout ce qui s'ensuit et tout ça. Alors que Zizou, ce leadership collectif-là, lui a permis quand même après, tout à l'heure quand tu parlais 2006, moi je suis désolé, hein. Moi, en 2006, je passe le brevet, je suis en 3e, je m'en rappelle très très bien, je suis pas fou, je suis très 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 bien, j'ai 15 ans, j'ai toutes mes dents, je suis en bonne santé, je regarde la télé, je vois l'équipe de France, c'est l'équipe de Zidane. C'est pas Domenech, ce tocard-là. C'est pas Domenech. Lui, il a surfé sur le buzz, au contraire. Mais c'est l'équipe de Zidane. C'est Barthez qui revient. C'est les, comment ça s'appelle là? C'est les Willy Sagnol. C'était une équipe de malades. C'est Makelele, Patrick Vieira. C'est Malouda, c'est Ribéry. C'est Thierry Henry. C'est un peu lui qui, je pense, parce qu'il était à la retraite. Il a pris sa retraite et c'est ce que je dis en fait en tant que tel. Pendant un petit laps de temps, il n'était pas là, mais quand il est revenu, automatiquement, il a repris les rênes de l'équipe de France. Il est arrivé jusqu'en finale. La fin, on la connaît. Mais comme tu as eu l'occasion de le dire, c'est un leader sur le terrain et en dehors du terrain. Et ça, franchement, je le lui donne à 100%. Eh ben, écoute, je suis ravi qu'on finisse sur une défense passionnée de Zidane de ton côté, et je pense que voilà, c'est évidemment, on se met dans la difficulté quand on tente de comparer deux immenses gars comme ça, mais ça permet de faire ressortir leurs points forts. Je pense que c'est ça qu'on a ressorti plus que tout. On ne s'est pas attaqué sur les petits points faibles de chacun, c'est pas le plus intéressant, il y en a tellement peu. On a vraiment, je pense, rendu hommage aux qualités de ces immenses gars, même si en vrai, là, on va faire 30 minutes, on aurait pu faire 3 heures, je pense, sans trop de problèmes. Voilà, écoute, je pense que tu as un dernier mot ou c'est bon ?
Non, c'est bon, franchement, allez, match nul, ça va, match nul, on va laisser les gens, les followers dire dans les commentaires ce qu'ils en ont pensé, c'est qui est le meilleur pour eux et tout, et même dans cette génération-là, s'ils ont d'autres joueurs qu'ils aimeraient, voilà, qui pensent que sortez peut-être du lot, voilà, laissez-nous savoir en commentaire, ça va être bien intéressant. Et merci encore une fois pour d'avoir été là encore, ça nous fait plaisir de débattre et merci d'avoir été là. Grave, un vrai kiff. Écoutez, ouais, c'est nous, ce format de duel, on le trouve intéressant. Là, on part en vacances quelques semaines, donc faire un petit peu d'histoire du foot comme ça nous permet de sortir des vidéos un peu déconnectées de l'actualité. Et c'est cool, donc si vous avez d'autres exemples de duels que vous voudriez voir de ce type, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Nous, on enchaîne, on prend toujours autant de plaisir et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de cette émission. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.